parlent du nez, ils disent love you toutes les 8 secondes alors qu'en fait ils t'aiment pas. Elle parle en suédois, t'as l'impression que c'est du Klingon quoi. Ah, elle parle en Ikea. Il est donc 23h22. Bah, ils nous font chier à courir partout avec leurs gamins. Gni, gni, gni. Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. J'ai une surprise pour vous puisqu'aujourd'hui la petite voix est de retour. Rise and shine. Il est 23h, j'ai juste envie d'aller dormir. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. C'était un prank! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore tourner, sûrement mes vidéos préférées sur la chaîne, puisqu'on va parler des tendances qui sont sorties pour les défilés Ready to Wear Fall Winter 2020-2021. C'est vraiment la Fashion Week qui s'est terminée aujourd'hui. Nous sommes mardi 3 mars et la vidéo sort dans 2 jours. Je sais pas comment je vais faire pour la monter. Et voilà. Mais j'avais besoin de voir tous les défilés afin de vous faire une review performante. Sans plus de Trafalgar. Sans plus de Trafalgar. Ouh. Tu l'as vu? Ouais. Voici la première tendance relevée lors de la Fashion Week. Est-ce qu'on dirait Claire Chazal, Evelyne Delia, Laurent Delahousse? Maintenant vous êtes habitués, mais à chaque fois que je vais parler d'une tendance, des visuels vont apparaître ici. Là. La première chose que j'ai repérée et dont je voulais parler, ce sont les matières. Comme à chaque Fashion Week, il y a des matières qui sont plus ou moins utilisées. Le cuir lisse et plutôt souple. On en a vu notamment chez l'empereur du cuir, clairement, qui est Hermès, mais aussi Mugler. Mais en toute honnêteté, il y a énormément de marques qui en ont parlé, pas du tout, qui ont proposé des collections avec du cuir. Donc cuir lisse et fluide, là où avant on était sur des cuirs un petit peu plus structurés. On avait aussi des matières satinées qui restent des matières très utilisées par les marques en général, qui ont été très présentes notamment chez Fendi. Et enfin, la dernière matière, je ne sais pas si elle a été plus utilisée que ça, mais étant donné qu'elle est apparue chez Saint Laurent, c'est le vinyle, et que le défilé Saint Laurent a juste été iconique. Un mot pour définir le défilé Saint Laurent? Saint Laurent. Vous avez 4 heures. Pour parler vraiment de style, de coupe, de stylisme, la première tendance dont on va parler, c'est le déstructuré. J'ai énormément de mal à exprimer mon idée, donc j'espère que ça sera très clair. Les visuels sont là pour aider. Par exemple, là j'ai cette chemise. Ça va être que tu prends les tours, les contours, les coutures, et t'enlèves ce qu'il y a entre. C'était pas du tout clair. On va mettre des images. Sur cette tendance, en leader, on pense évidemment à Maison Margiela, qui est un peu une icône du déstructuré et du what the et du what the fuck dans la conception de pièces, si je puis me permettre. Mais on a aussi je ne sais pas parler en fait. Mais on a aussi Thom Browne, Alphonse Brown, Thom Browne, qui a aussi revisité ces pièces déstructurées. La troisième tendance au-delà des matières est de se déstructurer exosquelette. Je vais parler du puffer, parce que c'est aussi un terme qui est à la mode, mais plus globalement ce sont les matières matelassées. Ça s'est énormément vu, donc ça s'est sûrement démocratisé avec les doudounes qui sont de plus en plus... doudounesque. Doudounesque. Je suis une doudoune. Je voulais vraiment parler de puffer parce que c'est vraiment ce côté matelassé et énorme qu'on a retrouvé, mais de fou sur les shows. Vraiment, il y en avait partout. Au-delà d'une veste, on a vu aussi cette matière sur des robes, sur des jupes, sur des vestes bien sûr, mais voilà, ça a vraiment été dupliqué à l'infini et pour votre plus grand plaisir. Ensuite, la quatrième, c'est le trench. Alors, le trench, vous allez me dire, la rôti, c'est pas du tout une tendance nouvelle, non. Je suis pas sûre qu'il parle comme ça. Hein. Si, il y a un mec qui m'a appelé une fois. C'est juste que c'est bien de le relever parce que c'est vraiment la saison automnale. Le trench, voilà, moi il y en a un, moi il y en a deux, moi il y en a au moins 3 d'ailleurs. Pas la peine de me juger. Mais la petite nouveauté qu'il y avait cette année, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de trench en fait qui étaient fusionnés avec d'autres pièces. On pouvait avoir le trench classique revisité avec des imprimés, des couleurs, etc. mais qui sont fusionnés en fait avec la pièce de base. Pas du tout clair, mais vous comprenez en voyant les visuels. Alors évidemment, la marque emblématique du trench reste Burberry, qui est clairement l'inventeur même du trench, je pense d'ailleurs. C'est un roulement de tambour. Ouais, c'était hyper bien fait. C'est vrai? Ouais. Qui est tout simplement le... je sais plus. J'ai trop sollicité mon cerveau. Qui est le tartan
écossais, avec un accent comme ça, tu vois. Comme on en a discuté avec la petite voix avant de tourner cette vidéo, il est vrai que le carreau est une tendance maintenant qui est complètement intemporelle, qu'on voit partout. Mais, ce que j'ai repéré cette saison, c'est qu'il y avait énormément de tartans vraiment écossais, tu vois. Tu vois le kilt, tu vois ce qu'il y a sous le kilt, encore heureux que non. Ça dépend qui porte le kilt, hein. C'est-à-dire que... Je vais avoir un procès sur le dos, c'est ça que tu es en train de me dire? Il y a des chances. Moi je suis très drama, tu sais. Je vais être Les gens vont spéculer. Oh, mais de qui parle-t-elle? Alors que c'est très clair. On l'a notamment vu chez Etro, Alexander McQueen, mais aussi Miu Miu. Mais pour le coup, vraiment, je vous en cite 4, mais il y en a des millions qui en ont parlé. Toujours plus. Millions. Et je n'exagère pas, jamais. Moi, loin de moi l'envie de te couper, mais les gens qui font du yoga sur Instagram, je ne peux plus. Je ne Tu sais devrais pas. leur montrer, je pense. Ouais. Votez, qu'en pensez-vous? Sexy ou pas sexy? Souple, quoi qu'il en soit. Alors on dirait qu'il est en train de cracher un énorme truc de salive, tu trouves pas? C'est genre... Mais tu peux arrêter de me couper là? Bah ça va le... Moi, je travaille. Il y a une vidéo également. Oh non, non je veux pas voir, on dirait une tarentule. Ah, écoute, je te l'envoie quand même si tu veux leur mettre en barre d'infos. Ah bah... Ok, alors après, qu'est-ce qu'on avait comme tendance? Je vous donne un indice. La ceinture! Au-delà de la ceinture, parce que si je vous dis ça, vous me dites ce n'est pas une nouvelle tendance. Sur ces différentes choses, c'est le fait d'avoir une ceinture excessivement serrée à la taille avec des gros volumes, que ce soit en haut ou en bas. Donc voilà, il y avait une taille marquée, une taille de guêpe si je puis me permettre. Ça, on l'a vu à peu près partout, mais on l'a vu notamment chez Prada et Miu Miu. Est-ce que vous voyez le lien? Prada, Miu Miu, c'est clairement la même personne en fait qui fait les collections, donc peut-être que... voilà. Ensuite, sur ma fiche, je me suis noté frange, mais c'était pas vraiment frange, je dirais plus que c'était des découpes en forme de bande, parce que c'était pas forcément frange en mode frange de western là qui pend comme ça. Bah là c'était plus des grosses bandes, il y avait aussi des franges fines, mais il y avait aussi des grosses bandes quoi. Du coup je me suis marqué frange slash découpe bande. Comprends ce que tu veux à travers cette description. Ça a été vu chez Givenchy et Stella McCartney notamment. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Bah ensuite, c'était le patchwork qu'on a énormément vu. Inventé par Desigual dans les années 2003. Le patchwork est revisité cette année par les plus grandes maisons de couture. On y croit à vous? On dirait pas trop je suis dans le camion de Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Et je suis Marcel. Ah non, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas été inventé par Desigual, bien que on pourrait le croire. Mais le patchwork, on l'a vu sur du cuir, on l'a vu sur différents types de tissus, différents types de produits également. J'ai assez aimé le côté harmonieux du patchwork, là où en général, moi, c'est des pièces que je n'aime pas trop, enfin, c'est des motifs que je n'aime pas trop. Ce patchwork, on l'a vu notamment chez Marni et Alexander McQueen, mais évidemment, il y a encore plein d'autres marques qui ont démocratisé cette tendance cette saison. Je ne sais vraiment pas m'exprimer, c'est assez humiliant quoi, si je peux me permettre. Et enfin la dernière tendance que j'ai relevée, c'est la tendance des uniformes militaires. Alors c'est vrai que les codes de l'armée sont souvent exploités, réexploités, mais là ce qu'on a vu globalement c'était des looks qui étaient des uniformes, clairement. Des longs manteaux, des ceintures, des cols qui montent comme ça avec des boutons. Je trouve que mon imitation est vraiment très claire et précise. Ça on l'a vu notamment chez Gucci, chez Mugler, mais aussi chez Balmain. Mais je pense que je pense avoir fait le tour guys là. Allez, ciao. Eh bisous hein. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo sur les tendances vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah tu t'abonnes et tu arrêtes de me casser les oreilles. Si tu aimes ce genre de vidéo, dis-le moi, je t'attends juste en dessous. Je t'attends sinon via un pouce qui permet à toute personne de type timide de ne pas s'exprimer dans la barre de commentaires. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo, un weekly vlog comme toutes les semaines, parce que comme son nom l'indique, c'est un weekly vlog. Il est peut-être probable que la semaine prochaine on se retrouve avec les pires looks de la Fashion Week, parce que je sais que vous aimez ce type de vidéo. J'aimerais finir avec un Rise and Shine. Ah bon, vas-y fais-le et après moi je fais la bise. Rise and Shine. Oh, je l'ai pas bien fait. Et en plus moi j'ai fait genre c'était moi qui chantais, du coup on dirait que c'est moi qui chante super bien. Allez, la bise.